La dénutrition est un problème majeur de santé publique qui concerne plus de 2 millions de personnes en France. Elle se caractérise par une insuffisance des apports nutritionnels par rapport aux besoins énergétiques de l'organisme. La dénutrition concerne 40% des patients présentant un cancer hospitalisé et 25% en ambulatoire. Sa fréquence, entre 30 et 40% en oncologie, concerne préférentiellement les cancers de la tête et du cou, particulièrement la sphère ORL, le tube digestif supérieur et les poumons. La Société européenne de nutrition clinique recommande une prise en charge précoce du statut nutritionnel chez tous les patients atteints d'un cancer, ainsi qu'un suivi tout au long de la maladie. La prise en charge doit être multidisciplinaire. La prise en charge diététique doit toujours être accompagnée d'une activité physique. En effet, la perte de poids, des 5% du poids initial, est un facteur de mauvais pronostic de survie, quel que soit l'indice de masse corporelle initial. Certes, les traitements utilisés en cancérologie sont de plus en plus performants, mais pour autant pas dénués d'effets secondaires. Cela risque d'aggraver la dénutrition et de compromettre l'efficacité des traitements, d'où l'intérêt d'une prise en charge précoce. D'ailleurs, la perte de poids involontaire doit être un signe d'alerte et la peser au moins hebdomadaire afin de prévenir le risque de dénutrition. Beaucoup d'idées fausses circulent dans le domaine de la nutrition, en particulier pour faire face au cancer. Elles sont préjudiciables et préoccupent les professionnels qui y sont confrontés. Comment faire face à leur impact et être source d'informations fiables pour nos patients? C'est l'objet de la discussion qui va se dérouler entre Dorine et Julie, nos deux diététiciennes. Tiens, au fait, Julie, j'ai un patient qui vient d'être admis pour un cancer des poumons dans mon service. Et il pratique le régime cétogène. Tu sais, le fameux régime qui supprime les glucides de l'alimentation afin de, soi-disant, réduire le volume de la tumeur. Aïe aïe aïe, mais pourquoi infliger ça en son corps? En plus, c'est hyper difficile à mettre en place. Est-ce que tu sais depuis qu'il l'a mis en place et s'il a eu les effets escomptés? Non, pas vraiment. Il n'a pas perdu de poids, mais il a perdu beaucoup de masse musculaire. D'ailleurs, tu te rappelles de la conférence du professeur Reynard de l'Institut Gustave Roussy? Il nous montre une étude de patients tests pratiquant ce régime, mais le résultat montre une perte de 6 kg en 7 mois en moyenne. Oui, effectivement, et en plus, on sait que la perte de masse musculaire entraîne un plus grand pourcentage de risque de dénutrition. Dans le même thème, moi j'entends souvent parler du sucre qui nourrit la tumeur. Oh oui, j'entends ça presque tous les jours. D'ailleurs, dans le même topo, on nous avait démontré que la cellule cancéreuse avait une grande capacité d'adaptation et pouvait utiliser autre chose que le sucre comme source d'énergie. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un document... Alors là, Jeûne et cancer, il est élaboré par le réseau NACRE et il explique bien que rien ne prouve qu'un régime drastique est efficace, et pas plus que le jeûne. Et j'aime bien le distribuer à mes patients, il est simple et efficace. Non, c'est une bonne idée, ouais. Moi, ce qui me pose souvent problème, c'est les effets secondaires liés au traitement, notamment l'altération et la perte de goût. Oui, c'est sûr, ça aide pas à maintenir un bon état nutritionnel. Or, il faut surtout pas perdre de vue l'importance d'aller jusqu'au bout des traitements. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu dis à tes patients qui ont des effets secondaires? Moi, j'utilise un site, je ne sais pas si tu connais, c'est un site internet sur lequel tu peux trouver les différents effets indésirables dus au traitement et tu trouves aussi des petites idées recettes pour pouvoir t'aider au quotidien. C'est le site Vite fait bien fait, tu connais? Je peux te montrer si tu veux. Ah oui, volontiers. Alors, quand tu vas sur le site Vite fait bien fait, ici tu retrouves en haut des items les effets secondaires. Quand tu cliques dessus, tu vas retrouver les différents petits bonhommes avec les effets secondaires. Choisis-en un. Par exemple, déviance du goût et de l'odorat. Oui. Quand tu cliques dessus, tu vas avoir différents petits trucs et astuces pour pouvoir t'aider à combattre cet effet secondaire lié à ton traitement. Et en haut à droite, tu vas retrouver des recettes associées à cet effet secondaire. Si tu cliques sur une, ouais, tu as le déroulé de ta recette et les petits symptômes qui réapparaissent à côté. Ah, c'est super pour les patients.